Si tu ne connais pas l'HPA, regarde cette vidéo. Et si tu connais déjà mais que tu n'es pas encore passé au HPA, regarde cette vidéo. Ah, le HPA, une technologie vraiment très intéressante pour notre loisir, l'airsoft. En l'airsoft, le principe est simple, propulser une bille avec de l'air. Et l'HPA, pour propulser une bille avec de l'air, c'est vraiment très simple. Vous avez une réserve d'air sous pression dans une bouteille, vous allez contrôler la sortie de cet air sous pression à l'aide d'une valve, une valve qui sera simplement activée avec votre queue de détente. C'est aussi simple que ça. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une liste de tous les systèmes qui existent, on va faire une liste de matos nécessaires pour pouvoir jouer à l'HPA et on va essayer de voir si l'HPA c'est aussi bien que ça. Allez, c'est parti, on va déjà commencer avec les HPA purement mécaniques de type Minecraft ou Kitera. Ce sont des systèmes qui sont simplement pneumatiques. Vous allez simplement ouvrir une valve qui va laisser passer de l'air. À côté de ça, on va rajouter l'HPA électronique de type Polarstar F2 ou Pulsar par exemple. Là, ce sont des systèmes pneumatiques, mais l'ouverture de la valve est contrôlée électroniquement. En fait, c'est une électrovalve. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces systèmes, contrairement au HPA mécanique que tu ne pourras utiliser qu'en semi-automatique, avec l'HPA électronique, tu vas pouvoir utiliser du full. Et attention, quel full, Vous avez déjà vu les vidéos qui circulent sur internet où vous voyez des gars qui tirent avec un traceur et ça fait littéralement un trait de bille, ça envoie plusieurs dizaines de billes par seconde. Et bien ça, tout simplement, c'est du HPA électro-pneumatique, tout simplement. Par contre, pour faire fonctionner ce système-là, il vous faudra une petite batterie. Et ces deux systèmes-là, que ce soit le mécanique ou l'électropneumatique, vont simplement se monter à l'intérieur de ta gearbox. C'est pas compliqué. Tu ouvres ta gearbox, tu vides tout ce qu'il y a dedans, tu poses ça à l'intérieur, tu refermes et c'est prêt. On peut aussi parler des systèmes de type Fusion Engine. Ce sont simplement des gearbox complètes déjà équipées en HPA que tu vas mettre à l'intérieur de ta réplique. C'est aussi simple que ça. Et si tu cherches encore plus de simplicité, tu vas pouvoir trouver des systèmes comme les MTW qui sont des répliques HPA en sortie de boîte. Ce ne sont pas des AEG qui ont été transformés en HPA, ce sont vraiment des répliques HPA. Et pour tous ceux qui se posent la question, vous pouvez aussi passer votre sniper, votre bolt en HPA. Il existe des systèmes qui vont se mettre en lieu et place de votre système Spring. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous n'avez plus la contrainte du ressort lorsque vous tirez votre levier d'armement en arrière. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, une fois que tu as ton système HPA dans ta réplique, il va encore te falloir une ligne, un régulateur et une réserve d'air. Et je sais que c'est ça qui rebute certains d'entre vous, le fait d'avoir une bonbonne dans le dos et un flexible ici. Alors, sachez que mis à part ça, vous pouvez avoir des bonbonnes qui sont bien plus légères, bien plus petite, et il existe des systèmes un peu hybrides où vous avez la bonbonne à l'arrière de la crosse de votre réplique, comme le système Vrets par exemple, Vrets, je ne sais pas exactement comment on dit ça, et vous avez aussi la possibilité de monter des tubes de crosse qui sont équipés pour accueillir une cartouche CO2, en général une cartouche de 33 grammes. Donc pour ceux qui veulent du HPA mais qui veulent pas s'embêter entre guillemets avec la bonbonne, il existe aussi ce genre de système. Mais attention, le tarif, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, cette histoire de bonbonne dans le dos et de flexibles qui sont soi-disant gênants, pour moi c'est un faux problème. Je veux dire, on est déjà très équipé, on a déjà beaucoup de choses sur nous, on n'est pas à ça près. Et en plus, si vous passez bien le flexible dans le haut de votre gilet, déjà ça sera super discret, ça se verra presque pas. Et franchement, c'est pas plus gênant que ça. Alors si vous êtes du genre à détacher votre réplique de votre sangle et de la laisser poser au sol pour faire certaines actions au PA, et effectivement, ça peut être un petit peu plus embêtant. Mais moi, à titre perso, ça m'a jamais gêné plus que ça. Deuxième chose qui vous rebute assez souvent avec l'HPA, c'est le tarif. On va voir combien ça m'a coûté de me monter mon système HPA. Pour le moment, je ne possède qu'une seule réplique montée en HPA, ma M16A2 Irene, un Spichute du Faucon Noir. À l'intérieur, j'y ai mis un Kitera V2. Ce kit m'avait coûté 280 €. À ça, vous rajoutez encore le prix du régulateur et de la ligne et le prix de la bonbonne. Ce qui nous fait la belle petite somme de... Ah oui, effectivement, c'est un certain tarif. Mais votre système HPA, plus tard, si vous changez de réplique, il vous suffira de le démonter et de le monter dans la réplique suivante. Le système que j'utilise est un système mécanique, tout simplement parce que moi, je ne joue qu'en semi et je n'ai pas vraiment d'intérêt à avoir du full. Après, il faut dire, c'est pas vraiment le même tarif. Grosso modo, un système électronique, électro-pneumatique,
vous allez vous en sortir entre 400 et 600 € selon le système. Alors oui, c'est un certain budget, mais pour moi, quelque part, c'est le prix de la tranquillité. L'HPA, ça reste des systèmes relativement simples et relativement fiables, avec des performances vraiment très intéressantes. Quand on regarde faire un upgrade convenable d'un AEG, ça a quand même un certain tarif. Et ce qui est vraiment chouette avec le système HPA, une fois que tu l'as, tu peux le transférer d'une réplique à l'autre. Et ta bonbonne, ta ligne, ton régulateur, tu n'as plus besoin de le racheter. Je vous fais le dessin. Moi, j'ai une réplique équipée HPA. J'ai déjà la bonbonne, j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'achète une nouvelle réplique, je veux la passer en HPA. J'ai juste encore un kit HPA à acheter pour 280 €. Donc techniquement, l'upgrade de ma nouvelle réplique ne va que me coûter 280 €. Hors bloc au pub, joint au pub et tout ce qui va bien. Mais juste pour dire, 280 €, j'ai déjà mis un nouveau système dans ma réplique et je peux utiliser le matos que je possède déjà pour l'exploiter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Le truc le plus gonflant dans cette histoire, c'est comment on remplit cette satanée bonbonne. Là, vous avez le choix. Soit vous allez en shop d'airsoft, grosso modo, le remplissage de la bouteille va vous coûter entre 3 et 5 € selon les boutiques. Vous avez aussi la solution d'aller vous louer ou vous acheter une bouteille de plongée qui vous permettra d'avoir une réserve et de remplir plusieurs fois votre bonbonne. Et celle-ci, pour la faire remplir, vous allez voir votre association de paintball ou de plongée et grâce à la contenance de cette bouteille-là, vous allez pouvoir remplir plusieurs dizaines de fois votre bonbonne. C'est une méthode qui est très intéressante mais qui nécessite un petit peu de logistique. Sinon, il vous reste la solution du compresseur. Alors ouais, un compresseur, c'est encore un tarif en plus, mais c'est tellement plus simple en termes de logistique. Jusqu'ici, moi je n'avais pas de compresseur. J'avais un ami qui avait une bouteille de plongée où j'allais directement en shop pour remplir ma bouteille. Mais c'est vrai que le shop, c'est pas à côté et qu'à chaque fois, je me retrouvais avec une bonbonne vide à la fin d'une partie et je pouvais pas faire des tests à la maison. Donc pour gagner en autonomie, pour moi, la meilleure des solutions, c'est le compresseur. Et c'est là où je remercie Vevor qui est le sponsor aujourd'hui de cette vidéo. Tout simplement, ils m'ont demandé si j'avais besoin d'un compresseur HPA. Ça tombe bien, j'en avais pas jusque là. Ils m'ont donc offert ce compresseur en échange que je vous en parle un petit peu dans la vidéo. Tout simplement, j'avais eu le choix entre plusieurs compresseurs et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là. Ce compresseur, il a un avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser sur du 220 ou sur du 12 volts. Vous pouvez donc le brancher à votre batterie de voiture. Pour les compresseurs, il existe plusieurs types. Vous avez les refroidissements par air et les refroidissements liquides. À titre perso, vous savez, je suis mécanicien de formation. Pour moi, un système, plus il est simple, mieux c'est. Donc je n'ai pas pris un refroidissement liquide, tout simplement ça fait des choses par-dessus le compresseur, des choses en plus, des choses qui peuvent fuir, qui peuvent tomber en panne, alors que là un refroidissement à air c'est vraiment très simple. La seule chose comparé à un refroidissement liquide, vous n'allez pas pouvoir enchaîner autant de remplissage que sur l'autre système. C'est simple, il y a un moment le compresseur il va quand même surchauffer. Là vous pouvez remplir 2-3 bonbonnes et après il faudra le laisser refroidir un petit peu. Là où avec un refroidissement liquide, vous allez pouvoir y aller. Ce qui est cool, c'est que le compresseur, vous allez pouvoir le régler sur le remplissage ici, sur la pression maximale. Donc vous allez pouvoir brancher votre bonbonne et ça va la remplir à la bonne pression. C'est vraiment cool parce que par exemple, moi, le petit mano que j'ai sur ma bonbonne, pendant une partie d'airsoft, il a pris un choc, il est pété. Du coup, je ne sais plus combien j'ai dans la bonbonne. Et donc là, c'est vraiment pas compliqué. Je le règle sur 3000 PSI. Ça remplit ma bonbonne à 3000 PSI. Tout simplement. Comme je te l'ai dit avant, tu peux le brancher et en 220 et à ta voiture, tu as tout qui est fourni dans le pack. Alors c'est pas compliqué, je vais vous mettre le lien du compresseur dans la description. Avec le petit code promo qui s'affiche ici, vous avez droit à 5% de réduction sur tout le site. Moi je remercie encore une fois Vevor pour l'envoi de ce compresseur parce que il m'en fallait un inévitablement. Et du coup là, ça fait quand même super plaisir. Donc merci. Vu qu'on parle de compresseur et de remplir sa bonbonne, on va aussi parler d'autonomie. Votre autonomie va directement dépendre de votre façon de jouer. Est-ce que vous utilisez beaucoup de full? À quelle puissance vous jouez? Est-ce que vous spammez? Moi, j'ai une bouteille de 0,8. Elle me tient largement un week-end de 2 jours entier. Voilà, une OP de 2 jours avec la bouteille de 0,8, c'est absolument pas un problème. Ça représente grosso modo sur le week-end entre 1500 et 2000 billes tirées. Voilà, pour une puissance de 1,2 joules. Ah tiens,
La puissance, parlons-en, ce qui est souvent cité comme le point noir du HPA parce que tout le monde peut bidouiller sa puissance. Alors effectivement, sur ton régule, tu as une petite vis à tourner et tu vas pouvoir choisir ta puissance. À titre perso, moi je trouve ça très intéressant. Quand tu as des parties où tu peux jouer à 1 joule 5, tu peux monter un petit peu la pression. S'il y a des parties où tu vas jouer par exemple en bâtiment, en CQB, tu peux baisser ta pression et ça franchement c'est vraiment très intéressant. Et à tous ceux qui disent ouais mais si c'est trop facile, les gens vont tricher, vont bidouiller la puissance, et ben là le problème c'est pas le système HPA, c'est les joueurs. Il faut arrêter de dire que les systèmes sont mauvais parce que les gens font de la merde avec. Et de toute façon, si le mec bidouille sa puissance, il la bidouillera quoi qu'il arrive sur un AEG avec un système de changement rapide. Mais si déjà le gars bidouille sa puissance, vous savez quoi, tant mieux. Comme ça il se fera choper et il se fera dégager des terrains. Tout simplement parce que ce sont des gens qui n'ont rien à faire sur les terrains. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Donc le HPA, non, c'est pas un problème. Alors on va pas tergiverser longtemps. Pour moi, l'HPA, c'est le meilleur des systèmes que tu peux monter dans ta réplique. La meilleure de mes répliques, elle est montée en HPA. La simplicité, la fiabilité, la régularité que tu as avec du HPA. Si tu cherches à tirer loin et droit, franchement, déjà avoir un système HPA, c'est déjà un bon avantage. Mais vous savez quoi? On va demander son avis à un expert de l'upgrade. Chef Pampan, tu peux nous parler du HPA et de ses avantages, s'il te plaît? Alors, merci pour ta question. Quels sont les intérêts du HPA? Alors, pour moi qui débute dans le HPA, je ne suis pas un professionnel de ça, j'aime beaucoup les upgrades, et ce que j'aime bien avec le système HPA, c'est que moi d'habitude, je scinde les problèmes en plusieurs sous-parties. On va avoir le problème gearbox, d'accord, et le problème bloc up jour up canon. Donc finalement, si on résume, gearbox d'un côté, le reste de l'autre. Ici, on n'aura plus du tout à se soucier de la gearbox. On va pouvoir obtenir de manière très simple une très bonne régularité, chose qui est un peu plus complexe sur une gearbox parce qu'il faut mettre les bonnes pièces ensemble pour que tout tourne correctement. Et on va pouvoir vraiment supprimer le problème de diamètre et de longueur de canon. Parce qu'ici, on peut considérer qu'on est toujours en volume d'excès. On peut mettre un canon court, un canon long, on n'est pas du tout sur de l'accélération d'un piston, on est sur de la détente directe. Il y a donc du coup des phénomènes physiques qui s'opèrent dedans, peut-être qu'on en parlera un jour, je ne sais pas du tout. Simplement, ici, ça permet de supprimer toutes les contraintes qu'il y a sur la gearbox et en un petit tour de vis, du coup, jouer sur toutes les puissances que vous voulez. Ça, c'est super intéressant, mais ça nécessite quand même un contrôle. Pour moi, le HPA, mis à part la ligne qui va passer sur le côté, tout vous dire, moi j'y vois que des avantages. Merci chef, et est-ce qu'il est le temps comme on dit chez nous? Comme vous l'avez vu, Chef Pampan est aussi en train de faire une vidéo sur le HPA. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne YouTube. Allez voir cette vidéo, il y aura des infos vraiment très intéressantes. En ce qui nous concerne, je vous abandonne ici, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'HPA dans les commentaires, on est là pour discuter. Moi, je vous fais un gros Schmutz et je vous rappelle que gros Schmutz, ça veut dire gros bisous en alsacien.